Écoutons la voix du berger. Shalom, shalom à toutes et à tous. Content de vous retrouver ce matin. Il convient de faire un résumé du parcours que nous avons fait jusqu'à présent avant de passer à une autre étape. Le texte qui soutient tout ce que nous sommes en train de dire est tiré de Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En réalité, c'est porter des fruits qui nous intéressent. Il ne s'agit pas de mourir seulement, il ne s'agit pas de tomber en terre seulement, mais c'est la finalité, porter beaucoup de fruits. Le grain représente notre vie et le fait de tomber en terre traduit les circonstances dans lesquelles beaucoup parviennent à la conversion. Ce matin, je veux nous rappeler qu'il ne s'agit pas de se convertir simplement, mais il faut pouvoir porter des fruits et des fruits qui demeurent. Les différents types de terre que nous avons vus représentent les types de conversion possibles pour lesquels en réalité il est difficile de porter des fruits. Un chrétien qui se convertit comme le grain qui tombe le long du chemin, c'est un chrétien qui s'est converti par habitude, par imitation, par contrainte ou par intérêt. Ce type de chrétien-là ne portera jamais de fruits. Un chrétien peut se convertir comme un grain qui tombe parmi des rochers. C'est le type de chrétien qui donne sa vie à Jésus, mais qui a d'autres fondements, d'autres principes sur lesquels il s'appuie pour marcher. Ça peut être la tradition, les coutumes, les principes du monde, du siècle présent, les philosophies que les hommes aiment enseigner. Ce type de chrétien, ne portera jamais de fruits. Ça peut être aussi une conversion comme le grain qui est tombé parmi des épines. Ça peut traduire les différents types d'oppression qu'un chrétien peut subir. Ça peut être les épines de la malédiction. Tu te convertis, mais il y a tellement de malédictions autour de toi. Il y a les oppressions du voisinage, de la famille, des convoitises du monde, même aussi l'amertume dans le cœur. L'état du cœur peut constituer un blocage même pour porter du fruit. Donc, quand le grain tombe dans la bonne terre, alors commence le processus de germination. Il y a 4 étapes que nous avons vues par rapport au processus de germination. La première chose, c'est que le grain qui est tombé en terre va absorber de l'eau et gonfler. Nous avons dit que l'eau ici va représenter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui entre en nous, qui va produire ce qu'il faut pour naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et lorsque la parole de Dieu pénètre et gonfle, nous passons à la deuxième étape, la graine va rompre son enveloppe. Toute résistance, tout raisonnement, tout endurcissement est brisé. Troisièmement, le stock de nutriments dans le grain va commencer à pourrir. C'est là que nous avons parlé aussi des œuvres de la chair qui doivent mourir, enterrées, crucifiées. La chair du péché doit être détruite. Nous passons à la 4e étape où se forme de l'autre côté toute l'énergie nécessaire pour former des feuilles, des branches, tout ça. On a dit, au moment où nous tuons la chair, l'Esprit de Dieu produit en nous la vie de Dieu. L'homme charnel devient un homme spirituel. Bien-aimé, il faut que nous passons effectivement par cette étape de germination. Et pour réussir cette germination, il faut penser aux facteurs internes de la graine. Les 3 facteurs que nous avons vus, le type de sémence, l'âge de la sémence et le statut de dormance. Par rapport au type de sémence, j'ai envie de dire simplement, Matthieu 5, verset 3 nous donne de résumer ce qu'il faut. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si tu es pauvre en esprit, tu iras plus vite. Zachée et le jeune homme riche ont été comparés. Le jeune homme riche avait toutes les conditions pour accepter, pour recevoir, pour répondre favorablement. Malheureusement, c'est Zachée qui a reçu le salut dans sa maison. L'âge aussi. Abraham était âgé, mais il a dû se circoncire en même temps que son fils Ismaël. L'âge ne doit pas servir d'excuse. Le statut de dormance va déterminer le temps de réaction de ta part lorsque la parole de Dieu vient à toi. Voici des choses que nous avons vues et qui doivent revenir constamment à notre esprit afin de savoir qui nous sommes. Si tu sais qui tu es, c'est ce grain-là qui vient en terre et qui va porter du fruit demain. Savoir qui tu es est déterminant pour la suite. Que le Saint-Esprit nous aide à méditer ces choses et à nous disposer pour aller encore plus loin, car la finalité, c'est de porter des fruits qui demeurent. Que la grâce de Dieu soit sur nous.
Au nom de Christ Jésus. Amen.